Bonjour. Aujourd'hui, on est le 18 octobre 2024. Mais je reviens juste sur les déclarations de M. Macron l'autre jour. Bon, enfin, hier, d'ailleurs, sur France Inter, j'entendais qu'on avait encore invité M. Frédéric Ancel, vous savez, l'ancien du Bétar, le sioniste qui enseigne à Sciences Po. Donc, par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron en disant qu'il faut que Israël a été créé par les Nations Unies, ça, pour une fois, Emmanuel Macron a raison. Israël a été créé par les Nations Unies, mais le Premier ministre a commencé à l'engueuler en disant que non, non, c'est pas vrai, c'est les gens qui sont issus du génocide qui l'ont créé. Non, c'est faux, c'est absolument faux. Israël a bien été créé par l'Organisation des Nations Unies, notamment par l'acceptation des Russes, de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis, notamment à l'époque. Donc, parce qu'il faut savoir que quand l'État d'Israël a été créé, les gens qui sont issus des camps de concentration, on les cachait même eux. Donc, c'est pas eux qui l'ont créé, c'est pas vrai. Hein? Donc, ça, Benjamin Netanyahu, il raconte n'importe quoi. Mais de toute façon, lui, on est habitué, parce que comme c'est un criminel de guerre, un nazi, et il raconte ce qu'il veut, il insulte le secrétaire général des Nations Unies, il insulte les gens des Nations Unies en disant que c'était des antisémites. Voilà, donc lui, dès qu'on critique Israël, qu'on le critique, il traite les gens d'antisémites. Mais ça, Emmanuel Macron a raison. Et en fait, le dire aussi qu'il faut supprimer, le fait qu'il ait dit, pardon, de supprimer de la livraison d'armes à Israël. Mais et ça, il a raison aussi. Donc, parce qu'il faut savoir qu'Israël, comme j'ai toujours dit, on donne à Israël gratuitement les armes, les avions, les munitions, les chars, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Donc, c'est notamment l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis qui fournissent tout ça. Bon, la France a dit qu'elle fournissait plus, mais bon, ils fournissaient des roulements à billes, voilà, donc des appareils défensifs. C'est possible. Après, moi, je veux bien le croire, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Hein, donc, voilà. Mais c'est les Allemands, surtout eux, ils ne veulent pas, parce que les Allemands ont toujours la culpabilité de la Deuxième Guerre mondiale sur leur tête, en croyant que voilà, ils sont encore des nazis. Non, les nouveaux nazis, ce ne sont plus les Allemands, ce sont les Israéliens qui sont les nouveaux nazis. Hein. Donc là, parce qu'ils montrent qu'ils sont devenus fiers, comme on les avait traités, parce que c'est vrai qu'avec le génocide, ils ont été traités plus bas que terre, ils ont été traités de microbes, de nuisibles, d'insectes. Voilà, maintenant ils veulent montrer qu'ils sont fiers, qu'ils sont relevés, qu'ils sont capables de tout faire. Maintenant ils tuent qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, quoi. Voilà, et personne ne leur dit rien. Dès que vous leur dites quelque chose, on vous dit que vous êtes antisémite. Hein. Et donc voilà, moi qu'on tue les gens du Hamas, ça c'est pas un problème, mais j'ai toujours dit que Israël ne veut pas qu'il y ait la création d'un État palestinien. Parce que je vous allez voir dans quelques temps, malgré, même s'ils tuent tous les gens du Hamas, ils vont encore massacrer les gens de Cisjordanie en disant qu'il y a un terroriste dedans. Mais c'est habituel, hein. C'est habituel. Chaque fois qu'il y a un peu la paix, les Israéliens bombardent la Cisjordanie ou une partie de la Palestine en disant qu'ils veulent chasser des terroristes. Hein, donc, la Cisjordanie est remplie de colons qui s'installent et qui sont protégés par l'armée israélienne. Donc voilà, donc là effectivement actuellement Israël montre sa fierté, voilà maintenant ils sont relevés, ils ne veulent plus être humiliés, c'est une question de dignité. Moi je suis d'accord, c'est vrai qu'Israël, tous ceux qui disent qu'Israël doit disparaître de cette zone-là, c'est n'importe quoi. Et Israël ne doit pas disparaître, mais les Israéliens doivent quand même comprendre une chose, qu'il faut qu'ils essaient de vivre en paix avec les autres. Hein. Sinon, je ne vois pas autre chose. Donc Emmanuel Macron, quand il dit qu'il faut arrêter de livrer les armes à Israël, il faut d'abord qu'il le dise à ses collègues de l'Union européenne. Hein. Pourquoi on ne fait pas de sanctions à Israël? On devrait le faire. On aurait dû le faire depuis longtemps. Si Emmanuel Macron est courageux et qu'il veut les conséquences de ce qu'il veut, c'est par exemple comme Israël est en train de bombarder le Liban et que la France est très attachée au Liban, c'est de mettre des navires de guerre au port libanais et comment s'appelle là, des porte-avions et dire aux avions israéliens, si vous franchissez cette ligne-là, on vous abat. Hein?
C'est tout. Là, s'il est capable de faire ça, là, je vous assure que la diplomatie française montera en flèche dans le monde entier, hein. Mais ça, moi, évidemment, Emmanuel Macron n'a pas le courage de le faire parce que toute l'Europe est anesthésiée, comme je disais tout à l'heure, par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà, c'est pour ça que personne n'ose rien dire à Israël. Aujourd'hui, j'écoutais même le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot. Ben voilà, ben, il tergiversait, il ne voulait pas que soi-disant que le Macron n'a pas dit que Israël a été créé par les Nations Unies. Si, c'est ce qu'il a dit et c'est exactement ce qui c'est la vérité en plus, hein. Donc là, je vous dis, la fierté des Israéliens, comme ils tuent qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, mais ça, c'est simplement parce que voilà, c'est pour montrer leur fierté, quoi. Donc maintenant, ils disent qu'ils vont plus se laisser faire. C'est une question de dignité. Et là, tous les sionistes qui sont en Europe ou dans le monde ont tombé sur Emmanuel Macron en disant que non, non, il avait raconté des bêtises. Non, mais il avait raison, Emmanuel Macron. Mais d'ailleurs, ce qui se passe actuellement en Israël, le fait qu'ils veulent bombarder tout et tuer tous les gens qui sont là-bas, c'est simplement ils veulent occuper toute la Palestine et éventuellement le Liban. Parce que s'ils veulent, comme c'est leur souhait, de faire venir tous les juifs du monde en Israël, vous vous rendez compte, Israël c'est un petit pays de rien du tout. Si tous les juifs, imaginez simplement que tous les juifs du monde viennent en Israël, où est-ce qu'ils vont les mettre où? Donc il faut bien un territoire pour les mettre. Dans ce cas, il faudrait chasser tous les Palestiniens de la Cisjordanie et de partout et occuper la Jordanie aussi, occuper la Syrie et occuper le Liban. Le but c'est ça. Et je rappelle que la devise des sionistes à l'origine, c'était Israël du Nil à l'Euphrate, hein. Je l'ai toujours appelé ça. Et donc, mais de toute façon, ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'avait décrit, qui est décrit, vous savez, dans le protocole des sages de Sion, hein, qui a été décrit évidemment comme un faux. Bon, ça c'est Pierre-André Targuieff, qui est un sioniste, qui a dit que c'était un faux. Mais bon, est-ce que, bon, c'est peut-être un faux, c'est possible. Mais à mon avis, c'est un faux vrai. Ça veut dire que c'est peut-être un faux, mais les gens qui l'ont écrit, ils sont basés quand même sur des expériences vécues, hein. Donc, bon, c'est pas vraiment un complot comme eux ils disent, mais ce qui est en train de se passer actuellement, c'est ça. C'est pas, parce que dans tous les médias, vous avez des sionistes. Dès que vous levez un doigt sur Israël, on vous insulte, on vous traite plus bas que terre. Donc, et les sionistes occupent les plus hautes sphères des chancelleries occidentales et toutes les grandes directions des banques, des grandes sphères de direction comment s'appelle du monde occidental. Mais je rappelle que par exemple M. Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État, je pense américain, c'est un juif sioniste. Le mari de Kamala Harris, c'est un juif sioniste, et le beau-père le gendre de Donald Trump, l'ancien président américain, c'est Jared Kushner, c'est un juif sioniste. Donc voilà. Donc le protocole des sages de Sion, ça veut simplement dire que c'est ce qu'on appelle une histoire prévisionnelle. Les Russes qui avaient écrit ça, c'est peut-être qu'ils sont basés sur des... C'était peut-être un faux que la façon dont ils l'ont écrit. Mais ils l'ont écrit quand même, comme je dis, sur une expérience vécue. Hein, c'est une expérience. Donc, parce qu'ils voyaient ce qui s'est passé, quoi, par rapport aux sionistes. Donc, parce que en laissant les sionistes occuper toutes les sphères, ben, ils finissent par gangréner les choses, quoi. Enfin, je rappelle que tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs, hein. Voilà. Et il faut aussi, tous ceux qui disent qu'Israël doit disparaître de l'endroit où il est, c'est une bêtise. On ne peut pas faire disparaître Israël. L'État est là, il est là. Maintenant, il faut essayer de trouver comment vivre en paix avec ce pays-là, hein, et que la Palestine ait son territoire. Mais moi, là, sur le territoire palestinien, j'ai des doutes, hein. Je ne suis pas sûr qu'un jour, ils vont avoir un territoire. Non, non, parce que là, ils ont détruit, ils disent qu'ils vont détruire le Hamas. Ok, je veux bien. Mais après, ils vont détruire tous les gens de la Cisjordanie, comme ils vont détruire tout le Liban. Et je vous dis, après, ils vont s'attaquer à la Cisjordanie, à la Syrie, etc., hein. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont annexer tous ces territoires-là et personne n'y pourra rien. Et donc, et comme les Américains les soutiennent coûte que coûte, là, l'autre fois, le président américain, Joe Biden, disait qu'il va suspendre les livraisons, une partie des livraisons
livraison d'armes si Israël ne laisse pas passer l'aide humanitaire à Gaza. Mais bon, ça, il raconte n'importe quoi. Il sait qu'il ne peut pas le faire. Parce qu'aux États-Unis, c'est le Congrès qui décide, c'est pas que le président. Hein. Et le Congrès est truffé de sionistes. Le Congrès américain est truffé de sionistes ainsi que le Sénat. Et c'est eux qui décident de la livraison d'armes et d'achat d'armes qu'il faut envoyer en Israël. Et les armes qu'on envoie en Israël, je rappelle que c'est des armes qu'on leur donne gratuitement parce qu'Israël n'a pas les moyens de les acheter. Hein. Et si on voulait vraiment que cette guerre s'arrête, il faudrait faire des sanctions comme on a fait avec la Russie, faire un embargo. Mais l'Europe n'a pas l'Europe est anesthésiée et l'Europe ne peut rien faire. Et les États-Unis, eux, ils s'en fichent de toute façon. Voilà. Si Israël peut leur tirer des terroristes, en fait ce qu'ils appellent des terroristes, ils sont contents. Hein. Et on dit que oui, le Mossad, c'est un des services secrets les plus puissants du monde. Mais pourquoi ils sont puissants? Parce qu'ils ont des complices dans le monde entier. Aussi bien dans le monde médical, dans le monde médiatique, dans le monde politique occidental, ils ont des personnes partout. Et dès qu'ils envoient quelqu'un, ben, il est capable d'assassiner qui ils veulent. Hein. C'est pour ça qu'ils sont aussi puissants. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus malins que les autres. Non, c'est simplement parce qu'ils ont des complices partout. C'est tout. Donc, si on veut que cette guerre s'arrête, il faudrait effectivement arrêter de livrer les armes, faire une sanction à Israël, et puis qu'Israël s'arrête de massacrer les Palestiniens à ce point-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.